Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et comme l'indique cette icône du Christ qui est présente derrière moi, je suis situé dans un annexe théologique, ce qui est bien normal puisqu'il s'agit d'étudier saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais étudier en théologie fondamentale la question de la tradition sainte, son autorité, sa place, sa certitude dans le domaine de la révélation. Alors il faut d'abord rappeler ce que c'est que la tradition sainte, la sainte tradition, comme on dit, en mettant un T majuscule. Il s'agit en fait de l'Esprit Saint qui vient dans le cœur des chrétiens, et en particulier de ceux qui sont saints, et qui, selon la promesse de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, vient rappeler silencieusement et intuitivement tout ce que Jésus a dit. Donc il ne s'agit pas de quelque chose forcément de discursif, c'est-à-dire il ne s'exprime pas sous forme d'une voix. Ce n'est pas forcément cela. Ça peut arriver, comme on le voit par exemple dans l'Apocalypse de saint Jean, où saint Jean a des visions et quelqu'un s'adresse à lui, comme on le voit aussi chez sainte Catherine de Sienne, sainte Catherine de Gênes, qui sont des saints canonisés et qui ont eux aussi eu des entretiens avec Jésus. Mais la plupart du temps, c'est plutôt une inspiration silencieuse. Et la personne ne sait pas distinguer ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui vient de son amour pour l'Esprit Saint. Les choses se mêlent. Et ce qui est certain, c'est qu'on appelle sainte tradition ce qui vient de l'Esprit Saint, précisément, et ce qui est reçu dans le cœur des saints. On appellera au contraire tradition avec un petit t, ce qui, dans ce même domaine, vient de la personne elle-même. Ça veut dire de la personne avec son intelligence propre qu'elle peut ajouter et très bien, au départ, confondre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui vient d'elle. Tout le problème, évidemment, on va le voir, ce sera de distinguer les deux choses. Alors, on doit distinguer dans la sainte tradition deux moments. D'abord, il y a ce qu'on appelle la tradition apostolique. Ça veut dire celle qui se fait du vivant des apôtres. Alors que Jésus est déjà monté au ciel, eh bien, une série de chrétiens qui l'ont connu parfois qui ne l'ont pas connu, sont de la même façon que maintenant inspirés par l'Esprit Saint qui vient en eux après la Pentecôte et qui leur rappelle tout ce que Jésus a dit. Ceux qui ne l'ont pas connu, on peut dire alors qu'ils fonctionnent exactement pareil que nous maintenant, qui n'avons pas vu Jésus prêcher. Et puis un certain nombre d'entre eux l'ont vu de leurs yeux. Je pense à saint Jean en particulier, qui a été l'un des témoins privilégiés, qui a recueilli le témoignage de Marie, qui l'a pris chez elle et qui a assisté à la crucifixion jusqu'à son terme, jusqu'au percement du cœur dont il témoigne. Entre les deux, il y a saint Paul, qui lui a une apparition du Christ, mais qui n'a jamais connu le Christ de son vivant. Il le voit donc après, un petit peu comme on le voit chez certains mystiques dont je parlais tout à l'heure, par exemple sainte Marguerite Marie à la Coque. Donc on le voit dans cette tradition apostolique, ça se passe exactement comme ça pourrait se passer maintenant. Des enquêtes, parfois, une recherche de type intellectuel, historique, comme c'est le cas chez saint Luc, une apparition, comme c'est le cas chez saint Paul, et puis parfois une véritable connaissance de Jésus pendant sa vie apostolique, comme c'est le cas chez saint Jean. Ce qui caractérise la tradition apostolique, c'est que ceux qui ont mis par écrit ce qu'ils avaient médité dans leur cœur ont reçu de l'Esprit Saint une protection particulière qui a rendu infaillible leur écrit, donc je parle du Nouveau Testament, l'a rendu infaillible sur ce qui concernait la doctrine du salut. Ça veut dire ce que l'Esprit Saint voulait vraiment dire, ce qui devait être communiqué aux autres générations. Cela n'empêche pas une faillibilité sur des choses qui sont extérieures à cette doctrine du salut, sur certains détails qui peuvent être tout à fait un petit peu différents, certaines petites nuances qu'ils peuvent apporter. De même, il existe parfois, en tout cas dans les épîtres de saint Paul, des choses que l'Église n'a pas considérées comme étant la sainte tradition.
mais qu'elle a toujours considéré comme la tradition de saint Paul. Ça veut dire son avis à lui, personnel. D'ailleurs, en général, il le précise. Ce qui indique bien que la sainte tradition, sa caractéristique est certes une protection particulière, mais son mode de fonctionnement ressemble tout à fait à ce qui se fait actuellement chez les saints qui existent dans l'Église. Autre caractéristique, à la mort du dernier apôtre, donc de Saint Jean, on peut dire que la révélation publique a cessé d'être mise par écrit, qu'il n'y a eu aucune réalité théologique nouvelle à attendre. Ça veut dire que si maintenant apparaissait tout d'un coup un dogme radicalement nouveau, quelque chose qui change radicalement la doctrine apostolique telle qu'elle est dans l'écriture et dans la tradition, parce que tout n'a pas été écrit par les apôtres. Donc je veux ajouter qu'il y a aussi une tradition qui s'est transmise oralement jusqu'à maintenant. Mais s'il apparaissait quelque chose qui est radicalement opposé, ça ne pourrait pas être gardé. Je dis bien opposé. Par exemple, on a vu récemment des communautés qui, tout d'un coup, élaboraient une nouvelle théologie, où par exemple la Vierge Marie devenait une quatrième personne de la Trinité, qui avait éternellement existé. Elle était l'Immaculée Conception éternelle. Eh bien ça, comme c'est contradictoire à la fois à la tradition apostolique écrite et à la tradition apostolique orale, à savoir qu'on a toujours considéré la Vierge Marie comme une personne humaine à part entière, à la différence de Jésus qui est Dieu fait homme, eh bien cette chose-là, évidemment, ne peut pas être gardée. Après la mort de Saint Jean, le dernier apôtre, l'Esprit Saint a bien sûr continué de venir, ce qui était absolument nécessaire. Pour lire les textes qu'avaient laissés les apôtres et les évangélistes, il fallait bien que l'Esprit Saint inspire le cœur des lecteurs pour leur en donner le sens. Sans l'inspiration de l'Esprit Saint, on peut faire dire n'importe quoi à la Bible, aux évangiles. Il suffit d'une clé d'interprétation particulière qui n'est pas celle de l'Esprit Saint et on a autre chose. On le voit chez les Raéliens qui, eux, interprètent tout en pensant qu'il s'agit d'extraterrestres et que Jésus est un extraterrestre de la planète je ne sais pas quoi qui vient sur Terre avec un ange qui vient coucher avec une femme, etc., etc. Comme lui d'ailleurs s'estime, donc le fondateur de Raël, né de l'union entre sa mère et un extraterrestre. Sa mère disant d'ailleurs avec beaucoup d'humour « c'est possible, ma fenêtre était ouverte quand j'étais jeune la nuit ». Donc l'Esprit Saint a continué de venir dans le cœur des saints, dans le cœur de tous les chrétiens, plus ou moins, selon leur degré d'humilité et leur intensité d'amour. Et puis, certains d'entre eux, par la volonté de Dieu, ont été mis en avant particulièrement. C'est ce qu'on appelle la canonisation. La canonisation au début de l'Église, elle était faite de manière moins précise que maintenant. Il n'y avait pas les critères, les 3 critères fameux qui sont vérification de la doctrine, fruits spirituels produits et puis héroïcité des vertus, et enfin un miracle ou 2 qui venaient préciser cette fois de manière définitive la volonté de Dieu. Actuellement, avec la méthode de reconnaissance de la canonisation des saints, on peut dire qu'elle est elle est rendue, dit le cardinal Ratzinger, infaillible. Ça veut dire que le miracle étant authentiquement vérifié, c'est la marque, le poinçon que Dieu dit, cette personne-là, je veux en faire un modèle, et elle est au ciel actuellement. Donc dans la tradition qui n'est plus apostolique, il faut mettre en avant particulièrement les saints canonisés, et parmi les saints canonisés, ceux que l'Église a fait docteurs de l'Église, puisque, évidemment, étant dans des leçons de théologie fondamentale, c'est ça qui m'intéresse en premier. Tous les saints canonisés n'ont pas écrit, mais certains saints canonisés l'ont été en particulier parce qu'ils ont écrit, qu'ils ont bien écrit du Seigneur, qu'ils l'ont fait héroïquement, certainement, avec zèle tout au long de leur vie, mais aussi parce qu'ils n'ont pas dit trop de bêtises. Alors, reste à savoir si cette tradition qui est après est, elle aussi, revêtue de la même infaillibilité que la tradition apostolique. Eh bien, je répondrai non, elle n'est pas du tout revêtue de la même infaillibilité. Ce n'est pas le même degré d'autorité. L'Esprit Saint les a inspirés de la même façon. Parfois leur est apparu, enfin le Christ leur est apparu ou la Vierge. Parfois,
On peut dire qu'il est venu marcher avec eux, je dirais, presque spontanément, non pas sous forme de gloire, mais sous forme simple, un peu comme dans sa vie apostolique. C'est ce qu'on voit, par exemple, chez le Père Lamy. Mais lorsque ces personnes ont mis par écrit ce qu'ils avaient reçu du Christ, ils y ont mis aussi leurs propres mots, mais cette fois, l'Esprit Saint n'a pas décidé de mettre une absolue infaillibilité en ce qui concerne la doctrine du salut. Donc, ceci est démontrable par le fait que lorsqu'on compare même les docteurs de l'Église entre eux, on voit que sur des points particuliers, ils se contredisent. Alors, je pourrais citer, je l'avais fait dans une autre leçon, saint Irénée, qui est millénariste, manifestement. Et c'est une doctrine qui est maintenant condamnée par l'Église, à partir du catéchisme de l'Église catholique numéro 676. Ça ne veut pas dire que saint Irénée était hérétique, ça veut dire qu'à l'époque, l'Esprit Saint n'avait pas manifesté encore la façon dont il fallait interpréter le texte de l'Apocalypse sur ce thème. Alors évidemment, il peut arriver qu'un père de l'Église, extraordinaire théologien, fasse une erreur manifestement trop forte, trop contradictoire avec l'Écriture et avant même que le dogme ait été fixé. Je pense à Origène par exemple, qui est un immense commentateur de l'Écriture, mais qui entre dans quelques erreurs qui plus tard seront des hérésies, comme par exemple sa foi dans la fin de l'enfer, dans la transmigration des âmes, etc. Du coup, on ne dit pas Saint Origène, on dit Origène, ce qui n'empêche pas de lire par ailleurs ses commentaires de l'Écriture. Il a poussé extraordinairement l'interprétation, comment dirais-je, allégorique des Écritures. Il est très important de montrer que la tradition des saints, donc qui est la sainte tradition aussi, la tradition des saints, même chez les docteurs de l'Église, n'est pas infaillible, donc n'est pas identifiable au magistère de l'Église. C'est quelque chose, je dirais, d'essentiel en théologie fondamentale. Et je dirais que si on fait l'erreur de croire que quelqu'un, parce qu'il est docteur de l'Église, a une doctrine à 100% protégée, eh bien on peut en arriver à des dérives. Je pense en particulier à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui, tout un temps, a quitté l'Église catholique avec l'avis de Monseigneur Lefebvre parce qu'elle était devenue une spécialiste de saint Thomas d'Aquin. Et elle s'appuyait, pour opposer saint Thomas d'Aquin au Concile Vatican II, elle s'appuyait sur des décrets des papes qui disaient « la doctrine de saint Thomas d'Aquin est la doctrine de l'Église ». Et il n'avait pas su interpréter, en comprenant qu'en fait, c'était l'esprit de saint Thomas d'Aquin qui est d'abord la doctrine de l'Église, à savoir l'union harmonieuse entre foi et raison, l'utilisation de la science comme servante de la théologie. Mais s'ils avaient été un peu attentifs, ils auraient bien vu que saint Thomas d'Aquin, en science, certes il se sert de la science, mais c'est de la science de son époque qui est complètement à côté de la plaque sur plein de sujets. D'autre part, en théologie, si on pense ne serait-ce qu'à l'Immaculée Conception de Marie, saint Thomas d'Aquin, eh bien il n'est pas pour. Il pense qu'elle a été purifiée du péché très tôt, à sa conception, mais tout de même purifiée. Il n'imagine pas que Dieu puisse prendre, comment dire, un acte préalable à sa conception. Ça veut dire au nom de la passion du Christ, qui fait d'elle de toute façon une sauvée. Il ne fait qu'elle n'est jamais sous le péché originel, qu'elle est dès le départ préalablement, je dirais, en rapport avec Dieu dès sa conception, sans avoir eu besoin d'être purifiée de cette volonté d'Adam et Ève. Alors ceci n'empêche pas que les saints docteurs de l'Église, et en particulier saint Thomas d'Aquin, restent des maîtres uniques, et qu'une année passée dans saint Thomas d'Aquin, comme disait un pape, vaut mieux que toute une vie dans n'importe quel auteur, à condition d'utiliser la méthode de saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire de changer sa science par la science actuelle lorsqu'elle est réaliste, et de changer ce qui ne va pas dans ses conclusions théologiques par les conclusions théologiques qui sont arrivées après lui, et en particulier avec Vatican II. Ceci manifeste comment une toute petite erreur de théologie fondamentale, fondamentale veut dire donc à la base, peut amener à des conséquences terribles, des conséquences même tragiques, puisque là, en l'occurrence, ça a été, je pense, à l'origine, en partie, d'un schisme qu'a suivi le Concile Vatican II. En réalité, à chaque concile, il y a eu un schisme, ce qui veut dire que finalement,
il y a beaucoup de raisons pour que quelqu'un fasse un schisme après un concile, à savoir que sa propre construction théologique lui semble déstabilisée et qu'il n'arrive pas à faire le pas de faire confiance à l'Esprit Saint en matière de foi. Alors, quel rapport peut-on faire entre tradition apostolique et sainte tradition actuelle qui se poursuit à travers, par exemple, le bienheureux pape Jean-Paul II, qui sera certainement un jour saint puis docteur de l'Église? Eh bien, en fait, il y a un prolongement absolument total. C'est le même Esprit Saint qui simplement continue simplement de venir dans le cœur des saints, à travers les temps. Est-ce que cette sainte tradition, comment dirais-je, dans l'Église, est-ce qu'elle touche le peuple de Dieu tout entier? Eh bien, le Concile Vatican II répond oui. Oui, mais attention, en distinguant bien. Dans le peuple de Dieu, il y a la partie de nous qui est pécheresse et qui peut avoir des opinions personnelles en théologie. Et puis la partie de nous qui est inspirée par le Saint-Esprit. Et là, elle l'est infailliblement. Tout le problème, évidemment, c'est qu'on est incapable de discerner en soi ou dans le peuple de Dieu ce qui vient de soi et ce qui vient de l'Esprit Saint infailliblement. Eh bien, du coup, cela manifeste que l'opinion du peuple de Dieu peut être à côté de la plaque à certaines périodes, dans certains pays, même dans certaines églises, mais qu'il faut absolument, en théologie fondamentale, un magistère, un ministère particulier, qui s'appelle le magistère, donc ça vient de maître, le mot maître en latin, donc d'enseignement qui puisse dire là où est la grande tradition venant du Saint-Esprit et là où est la petite tradition venant du cœur de nous les hommes, de notre opinion personnelle. Eh bien ce rôle, Jésus l'a institué, il est tenu par Pierre et par ses successeurs jusqu'à maintenant. Et là, pour le coup, il est tenu de manière charismatique. Ça veut dire qu'il y a une protection de type charisme, indépendante de la sainteté du pape, qui est porteur de la succession apostolique, mais qui vient du fait qu'il est pape. Ce qui veut dire que lorsqu'un pape, de son rôle de pape, de sa chair de pierre, on dit que telle vérité qui court dans l'Église est vraie, est réelle, alors, qu'elle soit ou non dans l'Écriture, elle peut n'être que dans la tradition sainte, oralement transmise jusqu'à maintenant. Ce qu'on peut être sûr, c'est qu'elle est vraie. Cela vient du Saint-Esprit. Alors un exemple de définition du magistère qui a affirmé qu'une tradition sainte était vraie, et pourtant elle n'était pas dans l'Écriture, c'est donc l'Immaculée Conception de Marie, l'Assomption de Marie. Et là, ce sont des dogmes absolument solennels, même de type extraordinaire, puisqu'il n'y a pas dans l'Écriture cette chose-là. Et puis, de manière moins puissante, mais tout de même très forte, la présentation de Marie au Temple, qui est présente aussi, alors que l'Écriture n'en parle pas. Comment est-ce qu'on peut distinguer la grande tradition, la sainte tradition avec un T majuscule, et la petite tradition venant des hommes? Donc je viens de dire que, ultimement, seul le magistère peut le faire. Et lorsque le magistère a parlé, on est certain en théologie, pour le coup, sans qu'il y ait faillibilité, que ce qu'il dit est le repère définitif pour la doctrine de la foi, la doctrine du salut. Seulement, comment peut-on le faire quand le magistère ne s'est pas prononcé? Eh bien, je dirais que là, c'est une forme d'habitude qu'il faut prendre, une forme de regard, et qui ne vient qu'au terme d'une formation avec l'Église. Je dirais que là-dessus, lorsqu'on regarde les diverses églises chrétiennes, traditions chrétiennes, on pourrait dire plutôt, il y a plusieurs manières de discerner. Par exemple, chez les protestants, en particulier les évangéliques qui sont actuellement les plus bruyants sur ça, tout ce qui est dans l'Écriture a à peu près la même valeur. Et ils ne distinguent pas toujours ce qui est symbolique et ce qui est au sens littéral. En fait, ils ont d'autres critères de discernement. Et ça pose problème. Donc avant de voir les critères de discernement que donne l'Église catholique, eh bien, je voudrais manifester les leurs.
Les leurs, ils consistent à dire que telle parole de l'Écriture qui est forte leur paraît être définitive et pour toute la durée des temps. Et la seule façon qu'ils ont de le dire, c'est le pasteur qui est à la tête de l'Église. Souvent, il y a un pasteur premier, par exemple c'est souvent Martin Luther, mais parfois c'est le pasteur particulier de telle congrégation qu'il a fondée. Donc si je prends un exemple venant d'un pasteur suprême, donc une sorte de magistère pour eux, à savoir Martin Luther, eh bien on peut voir par exemple qu'il considère comme étant une grande tradition le fait d'interdire la représentation d'images pieuses, d'images du Christ, d'images des saints. Et cela parce qu'ils disent que le commandement, dans les 10 commandements de Moïse, qui l'interdit, il est valable jusqu'à la fin du monde. L'Église catholique, elle aura une toute autre interprétation. Elle dira, mais non, ce qui était interdit, c'était une image faite de main d'homme. Ça veut dire avec notre imaginaire, notre façon de représenter Dieu. Et ça donnait quoi à l'époque? Une vache, un veau en or. Tandis que lorsque le Christ donne une image de lui-même, non faite de main d'homme, alors on peut représenter cette image donnée par Dieu, puisqu'elle n'est pas faite de main d'homme. Et l'Église insiste en disant, regardez, d'ailleurs Dieu lui-même ordonne de faire certaines images dans l'Ancien Testament. Il y a le serpent d'airain, image de la puissance de Dieu. Il y a les anges au-dessus de l'arche d'alliance. Donc ça montre bien que tout ce qui venait de Dieu était autorisé. Comment trancher entre ces deux conceptions? Eh bien je dirais que les catholiques disent, nous avons le magistère fondé par Jésus, qui a tranché. Et vous, comme vous refusez ce magistère fondé par Jésus, vous êtes obligés, contraints, de devenir votre propre magistère, soit à travers Martin Luther, soit à travers vous-même, mais en interprétant l'Écriture, puisqu'elle n'est pas nette là-dessus. Alors je voudrais montrer quelques exemples de choses que l'Église considère comme des petites traditions, c'est-à-dire des traditions humaines qui ne viennent pas forcément du Saint-Esprit. D'abord, je voudrais prendre un exemple dans l'Écriture elle-même, dans le Nouveau Testament. Il s'agit des textes de saint Paul sur l'obligation que les femmes soient voilées. Je dirais que si les musulmans avaient un texte aussi net qu'en ont les chrétiens, alors leurs femmes seraient indubitablement et obligatoirement voilées, parce que le texte de saint Paul, il est extraordinairement fort. Il se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 13. « Jugez-en par vous-même, est-il convenable que la femme prie Dieu la tête découverte ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, tandis que c'est une gloire pour la femme de les porter longs, car la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Au reste, si quelqu'un se plaît à ergoter, tel n'est pas notre usage, ni celui des églises de Dieu. » Donc là, il parle d'être voilé dans les églises, mais il y a d'autres textes où il parle d'être voilé en général, au point de dire « si elles ne veulent pas se voiler, qu'elles se tondent ». Alors ça se trouve dans la parole de Dieu. C'est une épître de saint Paul qui est inspirée, comme je le disais tout à l'heure, infailliblement par l'Esprit Saint, pour ne dire que ce que l'Esprit Saint a voulu. Évidemment, fondé sur cela, on devine que certains protestants qui n'ont que l'Écriture seule diront « c'est donc une parole qui a la même valeur que tout le reste, et donc il faut que les femmes soient voilées ». Eh bien l'Église catholique, elle a toujours dit que c'était l'opinion personnelle de saint Paul. Et elle n'a jamais insisté sur cette histoire de voile sur les femmes. Ça s'est fait, les femmes portaient une mantille à l'église, ça s'est fait très longtemps, mais ce n'est pas un vrai problème. Et pourquoi est-ce que l'Église catholique, elle dit ça, que c'est une petite tradition, alors que c'est dans la parole de Dieu? Tout simplement parce qu'elle considère d'abord l'esprit de Jésus, qui avait dit que toutes ces lois extérieures, toutes ces pratiques cultuelles qu'on trouvait en quantité dans la loi de Moïse n'avaient qu'une seule finalité, à savoir la loi intérieure de la charité, au point qu'il les avait maltraitées, ces lois extérieures. On se souvient des querelles avec les pharisiens pour se laver les mains, pour ne pas travailler le jour du sabbat, ou encore plus, pour le fait de manger des aliments qui étaient interdits, donc des aliments comme le cochon par exemple. Et Jésus leur avait dit, avec vraiment beaucoup de précision,
Ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui salit l'homme. De toute façon, ça va aux toilettes. C'est ce qui sort du cœur de l'homme spirituellement, les mensonges, l'hypocrisie, la méchanceté qui salit le cœur de l'homme. Et les apôtres n'avaient pas compris. C'était évidemment un tel changement de mentalité, eux qui avaient été habitués toute leur jeunesse, étant juifs, à pratiquer des trucs extérieurs comme cela, au point qu'il avait dû apparaître à Saint-Pierre, Jésus lui-même. Il avait dû faire apparaître une nappe remplie de toutes sortes de bestioles, des quadrupèdes de la nature, en lui disant « Immole et mange maintenant !» Et il lui avait dit 2 fois. Et Saint-Pierre n'avait pas compris. Et c'est ainsi que l'Église catholique a compris que tout ce qui était rituel extérieur pouvait certes être utile, mais que c'était de l'ordre de la petite tradition. Ça veut dire qu'on pouvait les accepter, les changer, ça dépend des mœurs. Ce qui par contre est de la grande tradition, c'est l'Évangile, la doctrine du salut. Là, d'accord. Alors on le voit, lorsque un homme lit l'Écriture toute seule, qu'il voit ce texte de saint Paul où il insiste plusieurs fois, comment peut-il tout seul distinguer petite tradition dans l'Écriture sainte et grande tradition dans l'Écriture sainte? Eh bien, il ne le pourra pas. D'où le caractère indispensable, y compris pour l'Écriture, y compris pour la tradition apostolique, du magistère vivant des papes actuels. Alors, dans l'Écriture sainte, donc qui est sortie de la tradition apostolique, elle est écrite par eux, il y a d'autres exemples de petites traditions qui se sont perdues, qui n'ont pas d'importance. Donc je voudrais en donner quelques-uns. Par exemple, quand saint Paul impose le silence aux femmes dans l'assemblée. C'est une chose qui est visiblement une tradition petite de son époque. Mais il y a même dans le concile de Jérusalem, donc le premier concile qui a lieu du vivant des apôtres, avec Paul, Pierre qui sont présents, 2 choses qui sont considérées comme de l'ordre de petites traditions pastorales en vue de ne pas choquer les juifs du secteur, à savoir l'interdit de manger du sang et l'interdit de manger des animaux qui ont été tués par étouffement. Ce sont des choses complètement périmées, comme le prouve la gastronomie française avec son boudin rouge. Ce sont des décrets d'un concile œcuménique par excellence, le premier de tous, où tous les apôtres sont là. Ça n'empêche pas ce concile de contenir par ailleurs 2 vérités dogmatiques définitives, à savoir premièrement que la loi juive et ses préceptes, il n'est plus besoin de la pratiquer, et deuxièmement qu'il faut s'abstenir des unions illégitimes, donc commandement moral par excellence. Donc on le voit encore une fois, la tradition apostolique, source de l'écriture, ne peut pas être interprétée sans l'aide du magistère vivant qui a suivi et qui est vivant encore actuellement à travers les papes. Alors il y a eu d'autres petites traditions qui ont été instaurées par la suite. Je pense par exemple à la pratique de manger du poisson le vendredi. Ça c'est lié à une pastorale à un certain moment par rapport à des familles nobles qui vivaient de la chasse, qui chassaient énormément et qui mangeaient de la viande tous les jours, jusqu'à en détruire leur santé. Donc c'est quelque chose qui s'est transmis dans les familles bourgeoises et paysannes jusqu'à maintenant, et qui est évidemment complètement passé de mode. C'est d'une autre époque, petite tradition. Du coup l'Église, pastoralement, lors du carême, elle demande plutôt de penser à faire un effort sur quelque chose qui est notre défaut majeur, à se priver un peu de plaisir, histoire de se souvenir de sa faiblesse. Il y a aussi des exemples, toujours dans la tradition qui suit les apôtres, de choses qui sont de l'ordre de la petite tradition, donc qu'on peut changer, qui ont une raison à une certaine époque, mais qui sont tout de même beaucoup plus importants. Je pense par exemple à la tradition dans l'Église latine de n'ordonner prêtre que des hommes célibataires. C'est quelque chose qui date de saint Grégoire le Grand et qui vient en fait pour lutter contre cette propension de certains prêtres à transmettre leur paroisse comme un héritage à leurs enfants, comme si il n'y avait plus de vocation de prêtre, mais comme si c'était par droit de naissance, un peu comme dans le sacerdoce lévitique. Eh bien, saint Grégoire le Grand, voyant la décadence du sacerdoce à cause de cette tradition humaine, a obligé les prêtres à être célibataires, donc à ne pas avoir d'enfants. Et ainsi, de cette manière-là, celui qui prenait la paroisse après lui
ne pouvait pas le faire par héritage, il le faisait par vocation. Et ça a amélioré considérablement la qualité du clergé à cette époque-là. Est-ce que c'est une chose encore valable actuellement, dans les circonstances actuelles où le sacerdoce est méprisé en Occident? Peut-être pas. Et ça dépend de la liberté de l'Église. Mais l'Église, elle, dans son magistère et dans sa gestion pastorale de tout le troupeau, elle sait bien que ce n'est pas que l'Occident qui compte. Et que cette loi du célibat, elle est encore très valable en Afrique, où le fait d'être prêtre, ça pourrait être véritablement une rente de situation. Alors toutes les considérations que je viens de faire, aussi bien dans le domaine théologique, il y a des petites traditions théologiques, que dans le domaine pastoral, il y a des petites traditions pastorales, tout cela, en théologie fondamentale, est de grande importance. Il faut donc que le théologien apprenne à distinguer ce qui est petite tradition théologique et ce qui est grande tradition théologique. S'il ne distingue pas les choses, il peut arriver à transmettre quelque chose qui va le détourner de la certitude de la foi. Il existe des petites traditions théologiques qui sont vénérables, c'est-à-dire qui datent de très longtemps, presque 2000 ans. Pensons simplement à la question des limbes éternelles pour les enfants morts sans baptême. C'est une tradition théologique, scolastique, transmise de génération en génération depuis saint Augustin. Et elle se révèle fausse. Le Concile Vatican II la rejette dans Gaudium et Spes 22.5 en précisant que le salut sera proposé à tout homme, donc aussi aux enfants, par un moyen connu de Dieu. Et donc, si au nom de cette petite tradition d'une école théologique, on en arrivait à rejeter le Concile Vatican II, on ferait une faute théologique grave. Alors je voudrais maintenant aborder, à propos de la tradition sainte, une autre question, une autre distinction importante. Je pense qu'il faut distinguer la tradition sainte, portée par l'Esprit Saint et qui est infaillible, y compris dans le peuple de Dieu, de la démocratie. Si j'aborde ce sujet, c'est parce que on voit certaines personnes qui actuellement, surtout dans des églises plutôt progressistes, voudraient qu'on puisse voter par mode démocratique de la foi et du comportement de l'Église. La mode est venue principalement des églises protestantes libérales, par exemple dans les pays nordiques, où on a vu tour à tour des traditions apostoliques être votées comme étant négatives liées à telle époque. Donc par exemple, le sacerdoce réservé aux hommes, ça a été voté comme étant une erreur ou quelque chose lié à une époque. On a même vu récemment l'archevêque d'une ville suédoise qui était lesbienne et qui vivait avec sa compagne, ayant fait une insémination artificielle pour adopter un enfant. Parce qu'il considérait que l'altérité homme-femme, elle aussi, pouvait se juger par le vote de l'opinion des chrétiens de l'Église. Et donc, ayant voté, étant dans leurs mœurs, que majoritairement, il était évident pour eux qu'il n'y avait pas une règle de complémentarité homme-femme, que ça dépendait des goûts de chacun, évidemment, ils ont changé ici quelque chose que nous, catholiques, nous considérons comme un point essentiel de la théologie, du salut, la volonté de Dieu. Ceci manifeste encore une fois quoi? Que pour fixer ce qui est petite tradition et grande tradition sainte venant de l'Esprit Saint, il faut une règle sûre. Certains protestants disent « c'est le pasteur comme pasteur ». Certains protestants, donc suédois, disent « c'est le vote démocratique de l'Assemblée ». Et l'Église a toujours dit que ce charisme-là ne pouvait venir que de Dieu. Dieu seul, qui le donnait par exemple à un homme choisi par lui, désigné dans l'Évangile, et qui pour les catholiques est le pape, avec les conciles unis à lui. Il y a dans la considération de certains catholiques qui voudraient transformer le mode de gouvernement de l'Église en une démocratie, donc avec des votes à la majorité, une incompréhension de ce que c'est que la révélation. Elle vient d'en haut, elle vient du ciel, elle vient de Dieu, elle ne vient pas du peuple. Et donc forcément, puisque c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative, qui révèle sa vérité d'en haut, seul Dieu peut, par le moyen décidé par Dieu, en indiquer où elle se trouve.
en imaginant par exemple qu'on puisse à chaque époque voter la doctrine du salut et voter éventuellement les pratiques pastorales, ce qui là serait moins grave puisque les pratiques pastorales changent, mais en tout cas voter la doctrine du salut. Eh bien, demandons-nous ce qu'auraient voté les Français pendant la guerre 14, ce qu'auraient voté majoritairement les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale concernant les Juifs. Il est fort possible que la majorité des chrétiens, à un certain moment, auraient voté pour une opinion théologique qui était majoritaire, à savoir que les Juifs étaient un peuple maudit parce qu'ils avaient tué le Christ, ce qui est une absurdité, puisque ceux qui ont tué le Christ, c'était 15 ou 16 grands prêtres d'il y a 2000 ans et qui ont disparu, dont on ne connaît le nom que de 2 ou 3. On ne peut pas faire payer un peuple tout entier pour le crime de quelques-uns. Si on faisait voter actuellement par tous ceux qui sont baptisés catholiques en France, la question de l'avortement, êtes-vous pour l'avortement en cas de viol, en cas d'inceste, en cas de jeune fille trop jeune, en cas de manque d'argent dans la famille? Je suis absolument convaincu que la majorité voterait oui. Et pourquoi est-ce qu'ils voteraient oui? Parce que la plupart des baptisés en France actuellement vivent non pas de la sainte tradition du Saint-Esprit, mais ils vivent d'une opinion humaine à la mode qui court et qui a une puissance importante par les médias. Mais si on informait les catholiques, si quelqu'un les informait que le bébé, son âme est créée dès la conception, c'est ce que dit Dieu, puisqu'il le dit à travers le magistère dans la lettre de Jean-Paul II, Donum Vitae numéro 5. Si ces catholiques, à l'heure de leur mort, constatant qu'ils sont accueillis par le petit enfant avorté, pouvaient revenir sur terre et voter de nouveau, ben ils diraient, on ne peut pas voter démocratiquement de la foi, puisque elle vient de Dieu, on ne peut faire que confiance à Dieu. Et nous avons vu de nos yeux, de l'autre côté de cette vie, que l'avortement constitue un des crimes les plus terribles de notre époque, comme disait Sainte Mère Teresa. De même, à un certain moment, quand Martin Luther et ses successeurs, donc ils font la réforme protestante, décident de se couper de ce charisme du magistère au prétexte qu'il est porté par des papes qui pastoralement font n'importe quoi, et c'est sans doute vrai, mais qui oublient que le charisme du magistère ne porte pas sur leur sainteté, sur leurs actions pastorales, ça porte sur la doctrine universelle du salut, indépendamment des lieux et des temps. Lorsque Luther se coupe de cela, eh bien obligatoirement, parce que ce n'est pas possible autrement, il est obligé de trier parmi la tradition qu'il considère comme avec un grand T et la tradition qu'il considère comme purement humaine. Il trie à partir de quoi? Bien à partir de son intelligence, forcément. Et donc il élabore une liste de choses qui pour les catholiques et les orthodoxes sont des traditions apostoliques absolument centrales. Et il les considère comme des traditions surajoutées parce qu'elles ne sont pas forcément en clair dans le texte de l'écriture, quoique parfois elles le sont. Par exemple, le salut par la charité, c'est en clair dans l'écriture. Mais là, qu'est-ce que fait Luther? Il est obligé d'opter, parce qu'il y a marqué « tu seras sauvé par ta foi ». Et comme ça correspond mieux à la conception qui le rassure par rapport à son propre salut, eh bien il oublie les textes qui disent que la foi sans la charité active ne vaut rien. Il oublie les textes de Jésus qui dit « la loi et les prophètes ». Tout ce qui les résume, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est pas seulement la confiance humble. C'est un amour véritablement actif. Alors voilà une série de choses que Luther, en s'élaborant en fait magistère, a rangées parmi les petites traditions. Donc, tout ce qui concerne la vénération que l'on a pour les saints du ciel, le fait qu'on les prie, pour lui, c'est du spiritisme. Parce qu'ils sont morts, et donc, les prier, c'est comme le spiritisme, c'est interdit par l'écriture. Pour les catholiques et les orthodoxes, on ne considère pas du tout les saints du ciel comme Dieu, mais simplement parce qu'ils sont avec Dieu. On sait que tout ce qu'ils demandent à Dieu, comme dit Jésus, Jésus le fait immédiatement. Ils sont donc des collaborateurs associés entièrement. Et donc, prier le Christ, prier ses amis, c'est la même chose. C'est une véritable famille. Et donc, il donne à ses saints, comme il le dit explicitement,
parce qu'ils ont été fidèles en peu de choses, le gouvernement de beaucoup, et il leur fait confiance. Pour Luther, la virginité de la Vierge Marie, petite tradition, il l'envoie balader, alors que les églises apostoliques, pourtant totalement séparées, Rome d'un côté, comment dirais-je, Byzance de l'autre, ont gardé la même foi, ce qui indique qu'il y avait quelque chose que tous les apôtres partageaient. Pour le faire, Luther s'appuie sur des textes de l'Écriture où il est dit que des frères et des sœurs de Jésus, qui d'ailleurs sont nommés, c'est Jacques, Salomé et José. Et donc s'il a des frères et une sœur, ça veut dire que Marie n'est pas vierge. Le seul problème, c'est que s'il avait regardé davantage l'Écriture, il aurait vu que la mère de José, Salomé et Jacques est citée. Et que c'est comment dirais-je, et que c'est une certaine Marie qui a un époux et qui n'est jamais citée comme Marie, celle qui est la mère de Jésus. Il faut dire qu'il y a beaucoup de Marie à l'époque. C'est peut-être ce qui prête à confusion. Les luthériens rangent aussi dans les petites traditions l'adoration de l'Eucharistie. Et ça, ils le lient aussi à une interprétation. Parce que si le corps du Christ dans l'Eucharistie n'est pas substantiellement le corps du Christ, mais juste son symbole, il est évident qu'on n'adore pas un symbole. Mais s'il y a transsubstantiation, comme le dit la foi catholique, alors on peut adorer l'Eucharistie parce que Dieu est réellement présent sous la forme du pain et du vin. Bref, dans tous ces cas, Luther est contraint de choisir. Et il choisit comment? Eh bien, avec son propre jugement, sa propre conception théologique, on peut dire en fait qu'il élabore un nouveau magistère. Et il le nie, évidemment, en disant qu'il ne s'appuie que sur l'écriture seule, ce qui est impossible, comme je l'ai montré plusieurs fois. Alors je terminerai donc cette leçon, quitte à me répéter, en posant une dernière question, que j'ai déjà esquissée. Est-ce que donc la sainte tradition est d'usage absolument certain, infailliblement au service de la théologie? C'est bien la question ultime dans ce sujet-là de la théologie fondamentale. Réponse: la sainte tradition est infaillible, absolument infaillible, mais ça nous fait une belle jambe, parce qu'il nous est impossible, sans l'aide du magistère, de distinguer ce qui dans la sainte tradition est la sainte tradition, et ce qui dans la sainte tradition est simplement l'opinion de certains théologiens, ou une opinion humaine passant par là et qui va disparaître. Je dirais même plus, ceci est vrai non seulement pour la sainte tradition, mais c'est vrai aussi pour la tradition apostolique, comme le prouve le Concile de Jérusalem qui contient deux définitions, ou plutôt deux ordres, qui se révéleront être de la petite tradition en fonction du contexte de l'époque et qui ont disparu depuis bien longtemps. Je pense aussi, comme je le rappelle, au texte de saint Paul sur des consignes de tenue vestimentaire qui ont bien disparu depuis que la mode a changé et que l'Empire romain a disparu. Voilà pourquoi, dans la leçon suivante, il me faudra aborder le seul canal qui donne une certitude absolue, précise, à savoir le magistère infaillible, qui est porté par les papes et par les conciles unis au pape. En sachant tout de même que le magistère n'est infaillible que lorsqu'il proclame une doctrine universelle concernant le salut. Donc ça ne doit pas toucher à la science, à l'histoire, à la cuisine, mais la doctrine du salut. Et d'autre part, ça ne doit pas être un point particulier pastoral concernant le salut à telle époque, mais la doctrine universelle du salut. Donc un exemple, doctrine universelle du salut infaillible. La guerre est toujours, en soi, par soi, un mal. Personne ne pourra dire que la guerre est en soi un bien. C'est là que se déchaînent toutes les horreurs. Et pourtant, doctrine particulière liée à telle époque, dans ce cas précis, il faut faire la guerre. Parce que, concrètement, si par exemple on laisse Adolf Hitler faire, avec la bouche en cœur, en s'appuyant uniquement sur la doctrine universelle, le mal qui en sortira sera pire. Eh bien, l'infaillibilité pontificale ne porte que sur la doctrine universelle du salut, pas sur les conséquences pastorales, et il arrive que des papes prennent des décisions qui semblent s'opposer à une doctrine universelle du salut, parce qu'il faut bien le faire, dans le domaine pratique en tout cas.
Il n'empêche que dans l'exemple que j'ai pris, la guerre, la Seconde Guerre mondiale reste mauvaise, même si du côté des Alliés, des victimes d'Hitler, elle fut juste.